Hey! Salut et bienvenue sur la chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un test hyper objectif. J'ai reçu des produits SoShape de la part d'une patiente qui voulait mon avis professionnel. Alors, pas de partenariat, pas de sponsoring ici. On va décortiquer 4 produits ensemble que je vais goûter, évidemment. Je ne connais pas la marque SoShape, donc je vous parlerai composition et qualité nutritionnelle. Et on passera à la dégustation, le tout dans la bonne humeur, évidemment. Moi, c'est Estelle, je suis diététicienne nutritionniste et bienvenue sur ma chaîne. Allez, c'est parti! SoShape, c'est une marque française. Leur objectif, c'est de proposer des repas pratiques pour la perte de poids. Ils ont aussi des trucs pour la nutrition, j'ai regardé rapidement sur leur site. Donc, c'est des produits qui sont allégés en calories, enrichis en protéines et en fibres. Leur objectif, c'est une perte de poids facilitée tout en se faisant plaisir. Donc, c'est pour ça qu'ils proposent des choses à base de féculents, macaroni, riz. Allez, on va faire une analyse rapide du mac and cheese SoShape. Merci les pubs Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre. Alors, il joue la carte des pâtes classiques, donc il y a quand même 50% de pâtes de blé dur. Ça change du tout poudre qu'on peut avoir dans certains régimes perte de poids. Le produit est enrichi en protéines, en vitamines et en minéraux. C'est pas mal pour un repas rapide. Le côté négatif, c'est qu'on a quand même une matière grasse végétale transformée, donc c'est pas le produit le plus brut du monde. Je vois huile de tournesol, maltodextrine, bon, c'est pas non plus dramatique, mais c'est moins qualitatif que des matières grasses naturelles. On est loin du fait maison, malgré la liste d'ingrédients de base qui est assez simple, mais là, elle est vraiment très longue. Et il y a aussi des traces de soja et de moutarde, donc attention pour les allergiques. Je dirais que c'est ok pour le dépannage, mais c'est pas ouf pour tous les jours. Et je vous laisse avec les images de la dégustation que je vais filmer juste après et que je vais insérer grâce à la magie du montage. Donc là, je reviens de course à pied, donc c'est idéal. C'est le moment de goûter des produits protéinés. Du coup, je vais suivre exactement à la lettre ce qui est demandé pour préparer les pâtes. Je vais tester les pâtes en poêlée. Donc les macaronis. Étape numéro 1, faire bouillir de l'eau. Yeah! Verser 90 ml dans un récipient. À peu près 90. Presque 90. Ensuite, verser les pâtes. Une bonne les pâtes. Et là, il faut attendre 5 minutes. Donc 5 minutes, j'ai mes pâtes. Les mauvaises couleurs un peu quand même. Donc à 56, je rajoute la préparation mac and cheese. Alors, je suis pas fan déjà d'hydrater les pâtes comme ça, parce que moi je les cote fines autrement, mais ça sera peut-être une bonne surprise, qui sait. À voir. Bon, ça y est, ça fait 5 minutes. Bon, du coup, il reste encore un peu d'eau. Je sais pas, mais les pâtes, elles sont où on va ajouter. Hop. La poudre. Ah, ça sent grave le fromage, hein. Ça sent les Cheetos. Attends, on va tout mettre. Je vais essayer de remuer sans en foutre partout. Two hours later. Glucides et protéines. 8 hours later. Ça commence à en prendre la consistance. J'ai envie de goûter. Je pense que j'ai assez remué, hein? Ouais. Ça s'épaissit. Bon, la consistance, franchement, ça va. Ça ressemble à des macaronis au fromage. Au niveau de la consistance... Putain, bon... Ça sent le shaker de Prot. Moi, j'ai l'habitude de prendre des shakers goût sucré, vanille et tout. Donc là, clairement, les récepteurs de mon cerveau, ils se disent ça va être sucré, mais ça sent pas la vanille. Ça ne sent pas le cheddar. Pour moi, ça sent pas le fromage, ça sent juste la poudre de protéines. Allez, je goûte.
Je prends une bonne bouchée. Hein. Bon, les pâtes sont comme je le pensais. Cuisson par... on trempe les pâtes dans l'eau bouillante. Bah, elles sont pâteuses du coup. La texture... Alors là, vous voyez, j'ai réchauffé un petit peu au micro-ondes. Bon, il y a quand même une texture de mac and cheese. Ça, c'est évident. Non, ça va pas du tout. Ah! Le problème, en fait, c'est que ça a trop un goût fort de fromage. Genre, c'est limite fromage passé, quoi. La poudre de protéines a un goût, Je pense qu'en le faisant, comme je vais le faire moi-même, en m'inspirant de cette recette qui est à la base une idée de génie, clairement, protéiner des crèmes et des sauces avec des poudres de protéines sur des bases gourmandes, ça va permettre de manger dans des petits volumes des grosses quantités de protéines parce qu'il y a quand même l'équivalent d'un blanc de poulet dans une micro-quantité parce que clairement moi quand je mange des pâtes, bah c'est clair je mange 2 fois ça ou 3 fois ça et là il y en a un tout petit peu mais il y a gavé de protéines dedans donc ça apporte un rassasiement rapidement. Par contre je pense qu'il n'y a pas de kiffance de manger ça. Donc je pense que c'est une bonne idée, une alternative possible. Moi je vous conseille d'essayer aussi si vous n'êtes pas trop viande, poisson et vous voulez limiter aussi les protéines végétales, de protéiner vos sauces, vos crèmes, vos soupes avec de la poudre de protéines goût neutre, animal ou végétal que vous trouvez. Alors oui, ça aura toujours un petit goût de fond, donc à vous de voir. Mais je trouve que l'idée est quand même très bonne, surtout qu'au niveau des calories, on les limite, puisqu'il y a des petites quantités, encore une fois. Et je vous retrouve du coup pour la deuxième dégustation. On va passer au risotto champignons, et ensuite je dégusterai les shakers. Alors, le risotto champignons, on a une bonne base de riz, c'est des glucides lents, c'est la base pour l'énergie, c'est des féculents et en fait on va y ajouter du coup cette poudre qui contient des protéines végétales, de la protéine de lait, c'est assez complet pour un ajout de protéines. Il y a aussi des fibres avec du lin jaune, des légumes, ail, oignons. C'est enrichi en vitamines et minéraux, donc c'est sympa pour tout ce qui est immunité, vitalité. Comme c'est hypocalorique, ils sont obligés d'enrichir en vitamines et minéraux pour pas être crevés pendant qu'on prenne du SoShape. Il y a des arômes naturels, pas d'arômes artificiels, donc ça c'est plutôt bien. Les points à surveiller, il n'y a que 1,5% de vrais champignons, donc le goût de champignons c'est surtout des arômes que du vrai champignon. Il y a du gras transformé avec des additifs, la maltodextrine. Donc ça reste vraiment ultra transformé comme produit, comme tous les substituts de repas d'ailleurs. Et ça peut aussi contenir des traces de soja et de gluten, donc attention aux intolérants. Et je vous laisse avec les images de la dégustation. Alors, ça dit faire bouillir 130 ml d'eau. Ok, 130, allez 129. On est généreux, on est généreux. On rajoute le riz. Directement, on met la poudre qui est ici. Alors le riz, c'est des paillettes de riz. C'est des fucking paillettes de riz. C'est pas du riz. C'est de la pâte reconstituée en riz. On dirait du riz soufflé. C'est pas du riz complet, quoi. Après, voilà. Ils auraient difficilement pu mettre du riz complet pour quelque chose qui y est à mélanger et à reconstituer instantanément. J'ai peur. J'ai peur parce que le cheddar, autant le cheddar, quand c'est pas bon, ça a un goût de cheddar, quoi. Donc ça va. Autant j'aime les champignons quand je les cuisine et tout, autant en poudre reconstituée avec des saveurs, genre l'arôme champignon. Donc on mélange. Et une fois qu'on a mélangé, il faut attendre 6 minutes. Ok. On mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Alors ça, c'est un repas du soir pour eux. Allez, on laisse 6 minutes. Allez, c'est bon, c'est prêt. Oh, attends, mais ça sent gavé bon en fait. Bah franchement, ça sent bon. Ça sent vraiment... Il y a un goût vraiment naturel de champignons. C'est bon au début. Ça fait les montagnes russes. Alors, comment vous dire? La texture, ça ressemble pas du tout à du riz. C'est hyper élastique. On dirait qu'il est vide dedans. On dirait, oui, c'est bizarre. Première bouchée, première seconde, ça a un goût
de champignons. Ensuite, il y a un goût fort qui arrive derrière de poudre de prot. C'est pas trop salé. Ça a un goût de champignons. Il y a un peu la poudre de prot qu'on sent. C'est un peu la même chose que finalement les pâtes au cheddar, c'est-à-dire que c'est mitigé. Je pense que voilà, dans une démarche de perte de poids, peut-être que c'est une catégorie de personnes qui est vraiment capable de se dire je m'en fiche, c'est mauvais, mais au moins je vais maigrir avec. La texture, tout ça, ça peut passer. C'est quand même un peu gluant, bizarre. Le riz ne ressemble pas à du riz. On voit des morceaux de champignons. Voilà, je n'ai pas de détails plus précis à vous donner. Je dirais que c'est un très mauvais risotto aux champignons, que je pense que je peux faire beaucoup mieux et que vous pouvez tous faire beaucoup mieux en ajoutant des poudres de protéines dans une sauce à la base qui est un peu gourmande. Moi, je pense qu'il faut rester dans une démarche de si je veux perdre du poids, il faut que j'augmente mes protéines, mais si possible, avec des aliments qui me font du bien, qui me font plaisir. Ils se sont inspirés de ça parce que risotto champignons, macaroni cheddar, c'est quand même des goûts qui sont appréciés, je pense. L'idée est géniale, mais non. Et ça, c'est compliqué quand même. Alors, je souhaite bon courage à tous ceux qui passent par SoShape pour perdre du poids. Mais quand on réhydrate quelque chose pendant 6 minutes et que c'est fini, vous vous doutez bien de ce que ça peut donner en termes de saveur et de goût. Je pense que Philippe Etchebest, il en aurait des choses à nous dire là-dessus. Voilà pour la dégustation du risotto champignons. Allez, on passe à l'analyse du shake saveur stracciatella. Ça, j'ai vu sur le site directement. Les points positifs, on a une bonne source de protéines de lait, protéines de pois, donc c'est intéressant pour la satiété et le maintien de la masse musculaire. On a aussi du sans gluten avec avoine et du riz, donc c'est très bien pour les personnes sensibles. On a aussi des fibres avec le lin jaune et la poudre de maïs. Et on a aussi une complémentation en vitamines et minéraux pour voilà, soutenir tout ce qui est système immunitaire. Je dirais, point à surveiller, les édulcorants, acésulfame K, sucralose, stevia. C'est ok ponctuellement, mais c'est vraiment à éviter tous les jours puisque ça va dérégler votre microbiote. Le microbiote, c'est tout ce qui vit dans le... Ce sont les bactéries qui vivent dans le système digestif et qui en fait font un peu la pluie et le beau temps sur beaucoup de choses. On découvre énormément de choses à propos du microbiote. Vous avez plein d'infos sur internet. Soit dit en passant, on fait des greffes de caca purifiées en Angleterre pour guérir des maladies neurologiques. On en est là. Donc en France, on est pas mal en retard sur le microbiote. Pour revenir aux édulcorants, attention parce qu'ils vont dérégler votre microbiote. Donc au quotidien, à éviter acésulfame K, attention. Ça reste un produit ultra transformé. Il y a beaucoup de produits vraiment industriels. Ok. Et du coup, je vous laisse avec les images de la dégustation. Je suis allée sur le site internet et j'ai regardé combien de millilitres il fallait d'eau pour faire le mélange. Donc on est à 350. Donc je suis allée remplir 350 ml d'eau dans ma gourde. Et là, je vais mélanger le shaker SoShape Stracciatella. Bon, je suis désolée, hein. Ça sent pas bon, hein. Ça sent elle plastique. Estelle, non mais pas partout. Donc c'est 350 ml. Je trouve que ça fait beaucoup. Donc il va être bien liquide. Allez. Oh, putain. Ah, pourquoi j'ai eu cette idée? Bon allez. L'odeur est pire que le goût. Le goût, ça passe. Ça passe, mais moi, je vois pas. Enfin, je pense pas que ça a un goût de stracciatella. Hein. Alors, c'est très sucré. Dès que ça arrive dans la bouche, tac, sucre. Donc, c'est bien parce que ça cache le goût du reste. La texture est nickel. C'est ni trop sucré, ni trop liquide, en fait. Donc, la texture, elle est très bien. On peut pas dire que c'est mauvais. On peut pas dire que c'est une tuerie. Franchement, c'est pas mal. Il y a des petits morceaux de chocolat. On sent plus des petits morceaux de sucre de type chocolaté plutôt que du chocolat. En tout cas, ça, je peux le finir. Les macaronis, je peux pas les finir. Impossible. Ah, surtout les pâtes. Les pâtes, c'est la vie. Pâtes au cheddar. Là, non, c'est bon. Ça, je pourrais le finir. Et ensuite, on a le shake banane choco.
Alors les points positifs, bonne source de protéines, hein, ça reste un produit qui contient pas mal de protes. On a aussi du sans gluten avec avoine, riz. On a la présence de fibres avec le lin jaune. C'est enrichi en vitamines minéraux, la même chose, très bien pour combler les petits manques. Et il y a de la vraie poudre de banane et de chocolat. Les points à surveiller, je dirais que ça reste une faible quantité de fruits. Il y a 1,3% de banane. Donc goût banane, clairement, c'est dû aux arômes plutôt que à la présence de vraies bananes. Les problématiques autour des édulcorants, acésulfame K, sucralose, stevia, vraiment pas en excès au quotidien. Ça reste des produits ultra transformés, il y a beaucoup d'ingrédients à l'intérieur. Et puis je vous laisse avec la vidéo. Spoiler, j'aime pas la banane d'habitude, que ce soit dans les yaourts ou autre, j'aime que la manger. Et là on est parti pour déguster du coup le banane choco. Donc pareil, 350 ml d'eau. Attaque de cheveux. Ça sent bon la banane séchée. Hop. Allez, on va déguster ça. Banane choco. Alors ça sent très bon la banane, à condition qu'on aime l'odeur de la banane. Bah franchement très bon. Moi je le mettrais un petit peu plus épais, je mettrais pas 350 ml. Ouais, bah franchement, franchement je pensais pas aimer, hein. Bah, c'est très bon. Bon, vous avez vu, il y avait d'autres produits, j'ai pas tout dégusté non plus, j'ai pas fait une cure particulièrement, ça m'intéresse pas. Il y avait aussi d'autres produits dans la boîte, mais j'ai pas tout dégusté. Le bilan de ces dégustations, c'est des aliments qui sont pratiques pour compléter un repas surchargé ou occasionnellement pour apporter des protéines. Ça reste des repas ultra transformés, donc c'est hyper important de partir du principe que l'éducation nutritionnelle se fait sur l'assiette. Une assiette qui doit être sensée et qui ne doit pas être basée sur une perte de poids. L'idée de base, c'est peut-être juste de comprendre l'origine du problème du surpoids quand il est problématique pour vous. Et il faut vraiment s'approcher d'un professionnel de santé lié à l'alimentation plutôt que de faire ça en solo, même si je suis très ouverte à tout ça et je suis prête à accompagner tout type de profil de patients. Et si vous voulez retrouver des recettes similaires à la maison, je vous prépare une alternative ultra simple. Je vous fais un mac and cheese maison riche en protéines et bien plus naturel sur mon compte Instagram. Merci à ma patiente de m'avoir permis de pouvoir faire ce test. Et si cette analyse vous a aidé, pensez à liker, à vous abonner pour plus de contenu nutrition fun et honnête. Et dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé ce type de produit ou si vous avez des idées de tests de produits. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao!